Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actu et dans les fiches de films et séries. Deviens un watcher et rejoins les autres cinéphiles de l'extrême. Je pense que Michael Bay est un éjaculateur précoce. Breaking news. Oui, je le pense vraiment parce que pour ce film, il nous lâche toute la sauce pour son intro et derrière, eh bien, c'est fini. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Six Underground, le nouveau film de Michael Bay qui est sur Netflix. L'histoire, c'est celle d'un groupe d'agents secrets qui se font passer pour morts auprès du monde entier et qui vont devoir dégager un gros dictateur du Moyen-Orient. Bah oui, parce que qui dit américain dit bon discours impérialiste comme il se doit et saloperie d'arabe. C'est grossièrement résumé comme ça. Je vais commencer par le scénario, ça va être très rapide parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment mais d'un cliché total, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce film en termes de scénario, la narration elle est vraiment mais catastrophique, aussi bordélique que le nombre d'explosions dans ce film, parce que ça se passe dans le passé, ça se passe dans le présent, on sait pas à un moment si ça se passe dans le passé, on sait pas à quel moment ça se passe. Il y a plein de trucs qui s'entremêlent et on ne comprend rien parfois. Et pourtant le scénario est très basique. En plus de ça, c'est très maladroit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dès le début du film, juste après la grosse scène d'action d'intro, on a un gars, je vous dis pas ce qui se passe, et puis le groupe qui dit on est sa seule famille. On ne connaît pas les personnages, on ne connaît pas la relation qu'ils ont entre eux, et il y a déjà un discours à la con sur le principe de la famille. Mais ça devrait pas arriver dès le début du film, ça devrait arriver au milieu, voire à la fin. D'ailleurs ce discours revient à la fin. Donc je ne sais pas ce que vient foutre ce dialogue là au début, c'est totalement faux. Ça fait vraiment trop fake, en plus avec la musique larmoyante de pathos de merde. Au moins en musique il y a du Muse et ça fait plaisir. Pour le scénario, autant dire que c'est mort, clairement, il n'y a rien à en retirer. Si, il y a peut-être une petite histoire sur le principe de fantôme qui est totalement inexploité et ça fait chier. C'est-à-dire que Michael Bay, c'est un gars, il a des bonnes idées et il les concrétise jamais et ça m'énerve. Comme Transformers 4 et 5 d'ailleurs. Mais tout n'est pas à jeter dans ce film parce que même si c'est une daube en termes de scénario, faut dire qu'en termes d'action, Michael Bay s'est plutôt fait plaisir. Et je vais le redire, quand t'as pas les studios derrière ton cul, c'est tout de suite plus facile. Il y a beaucoup d'idées dans le ralenti, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, et notamment dans la première scène d'action, voilà, la course-poursuite là. En termes de ralenti, c'est vraiment génial, ils ont fait un truc vraiment admirable, un travail sur les gros plans, sur les détails des impacts, là où d'habitude c'est plutôt gros boom boom avec surdécoupage épileptique. D'ailleurs il y en a du découpage à foison qui fait chier dans ce film, et ça je ne comprends pas. Michael Bay arrive à te faire des beaux plans avec Steadicam, tout ce que tu veux, et d'un autre côté au niveau du montage, ça va foutre les épileptiques à l'hosto, faites chier. Donc pour revenir au ralenti, j'avoue que c'est assez surprenant, c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de voir au ciné. D'ailleurs les ralentis sont le seul intérêt de voir ce film au ciné. Et puis tu sens que c'est un film qui n'est pas fait pour les studios parce qu'il n'y a pas une limite d'âge bien précise, ce qui fait qu'en termes d'hémoglobine, il se fait bien plaisir. Et ça c'est vraiment fun. Ça c'est l'un des points forts de ce film, c'est que Michael Bay là il se fait plaisir. Il y a les têtes qui explosent, les personnages qui se font renverser, enfin les figurants qui se font renverser, ça c'est très intéressant. Ce sont des putains de mannequins de crash test. Ils partent dans tous les sens, ils virevoltent, ils se font exploser. C'est vraiment un gros délire cartoon, voire grotesque, mais pas grotesque dans le mauvais sens du terme, grotesque dans le sens un peu guignol, voilà. Et ça j'aime beaucoup parce que là, Michael Bay se fait vraiment plaisir, on est totalement dans le second degré, et c'est là où j'ai pris plaisir, où là j'ai ri, vraiment je me suis éclaté, notamment quand il y a une tête éclatée qui explose, là je me suis retrouvé vraiment dans un bain de sang très drôle. Après évidemment on peut leur reprocher toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui est basé sur l'international, chaque fantôme est d'une nationalité bien précise, Mélanie Laurent parle même quelques mots de français, mais par contre quand les arabes parlent entre eux, ils ne parlent pas arabe, pour les flemmards d'américains qui ne veulent pas de sous-titres, et du coup ce n'est pas cohérent parce que comme si un arabe qui déteste l'Amérique allait se mettre à parler en anglais même avec son propre peuple. Non, ça marche pas comme ça. Si je devais résumer ce film, c'est une intro mais incroyable, vraiment, c'est en fait... Le film aurait pu être juste un court-métrage, voilà, et ce court-métrage, je l'aurais noté génial.
mais hélas, c'est tiré voilà, sur 2h10. Clairement, ce film aurait pu durer juste 1h40, c'était suffisant. Je ne sais pas pourquoi il rallonge toujours ces films, pour ne rien raconter en plus. Je me suis fait chier pendant la plupart du film, sauf au moment où il y avait de l'action, parce que pour une fois, je la trouve vraiment très maîtrisée, malgré les maladresses habituelles, c'est-à-dire des cuts et même des jump cuts qui sont très agressifs, et c'est pour ça que je n'arrive plus à aller voir un Michael Bay au cinéma. Quand je suis allé voir Transformers The Last Night, donc le 5, j'étais vraiment pas bien, j'étais mal à l'aise parce que le jump cut était tellement agressif que j'en pouvais plus quoi. En plus de ça, il y avait différentes échelles de plans et formats cinématographiques. Je te laisserai voir ma critique à l'arrache sur le film, hein. J'en avais parlé à l'époque. Sur ma télé ça passe, mais au cinéma ça m'aurait fait chier. Mais rien que pour le ralenti, quelque chose qui se passe avec une piscine qui était très bien pensée, un aimant aussi notamment, enfin voilà, il y a quand même des scènes qui sont marquantes dans ce film, il n'est pas totalement à jeter. Après j'ai pas vu 13 Hours, donc peut-être que celui-là apparemment il est très bon de ce que j'ai entendu dire, mais voilà, je l'ai pas encore vu donc je peux rien dire dessus, mais en tout cas, Six Underground, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera pas mal. Voilà, pas mal parce que oui, il y a des trucs qui sont indéniables, hein, des scènes d'action qui sont très réussies, même s'il y a toujours des petits défauts par-ci par-là dedans. Les personnages sont super mal écrits, super clichés, tout ce que tu veux. Heureusement que Ryan Reynolds est là pour élever un peu le niveau de blagounette, quoi. Si, il y a quand même des moments drôles, hein, il y a de la comédie qui fonctionne bien, c'est pas forcé, mais c'est pas à pleurer de rire non plus, quoi. J'aurais pu lui mettre très bon ou génial, s'il n'y avait pas les petites maladresses, voilà, en termes de montage, s'il n'y avait pas ce scénario, mais inexistant, ça vraiment j'en ai marre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, je t'invite aussi à me rejoindre sur Captain Watch, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, d'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette intro en commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!